Eh bien, bonjour à tous et merci d'être parmi nous sur Mosaïque Cristal. Alors, qui dit nouvelle année dit nouveau challenge. Et je me suis dit, moi qui est en fait de la région de Sarreguemines, pourquoi pas tester une nouvelle activité sportive? Et là, c'était l'occasion jamais de se rendre finalement ici au Conservatoire d'escrime ancienne de Sarreguemines pour tester ce que l'on appelle l'escrime artistique. Allez, suivez-moi. Bonjour Maître Go, Bonjour Camille. merci de nous recevoir ici au sein de votre club. Alors il paraît qu'on va tester aujourd'hui l'escrime artistique. Est-ce que vous pouvez d'abord m'expliquer en quoi ça consiste par rapport à l'escrime, voilà tout court qu'on connaît, l'escrime sportif? Tout d'abord, bienvenue. L'escrime, oui, il y a deux types d'escrime. Il y a l'escrime sportif comme aux Jeux Olympiques avec des lampes, c'est très compétitif. Et il y a l'escrime artistique, alors on l'appelle aussi deux spectacles parce que le but c'est de faire du spectacle avec tout type d'armes selon l'époque. Donc, ça peut être des épées médiévales, des rapières mousquetaires, des sabres laser, plein de choses comme ça. Donc il y a plein de possibilités d'armes, de spectacles et de techniques. D'accord. Est-ce qu'on peut en tester une comme ça, vraiment pour grande débutante hein? Parce que là, Bien sûr. vraiment, je démarre. Bien sûr, avec plaisir. Allons-y. Tu veux prendre laquelle? Eh bien, je pense celle-là, écoute. Hein. D'accord, pas de problème. Celle-là, tu as raison, c'est un bon choix. Elle est légère, elle est pratique, c'est parfait pour les débutants. Super. Je te laisse la prendre. Ok. Oula. Alors oui, on va voir la prise ensemble parce que c'est pas exactement comme ça. D'accord. Il y a un sens, tout simplement. Alors, ça se tient comme ça. Vas-y, essaie de commencer à attraper la poignée, voilà. Tu crochettes avec ton index ici en haut. Le pouce, il essaye de venir le plus haut possible. Tu vois, moi, j'essaie de mettre mon pouce. Bon, moi, à l'intérieur, on ne voit pas trop. Mais j'essaie de mettre mon pouce comme ça, pouce et index, pour prendre ça un peu comme un crayon. Ok. Voilà. Et là, c'est bien. Alors, tu vois, cette petite barre ici, là, elle Oui. protège ta main. Ok. Donc, tu risques pas de prendre des coups dans les doigts. Ok. Mais en fait, c'est une épée que j'ai en main là ou ça s'appelle comment exactement? Alors, oui, c'est une épée qu'on appelle une rapière. Alors, D'accord. je t'explique la différence entre une épée et une rapière. Une épée, par exemple, du temps des chevaliers, il y avait une épée médiévale. Voilà, c'était une grosse épée, lourde, un peu signe de pouvoir et de puissance. Et au fur et à mesure, les nobles se battaient de moins en moins, voilà, à la Renaissance de moins en moins. Et ils voulaient quand même porter l'épée. Et donc, ils ont décidé de faire une épée avec une lame plus fine pour que ce soit plus joli, une épée à portée. Et en espagnol, ça s'appelle espada ropera, une épée à portée. Et ropera, c'est devenu rapière en français. Alors le premier coup qu'on va apprendre, ça s'appelle le couronné. C'est un coup qui permet de couper la tête de l'adversaire, de le décapiter. Ça commence bien. Ça commence très très bien. Ah, c'est très festif, tu vas voir. Donc le coup, il est horizontal. Et tu vas voir, c'est très simple en fait. On arme et on vient trancher comme ça à l'horizontale, tout simplement. Ok. Le partenaire, puisque c'est pas un adversaire, c'est un partenaire. Moi, je vais être ton partenaire, tu vas être ma partenaire. Il va tout simplement prendre une parade pour bloquer l'attaque. D'accord. Comme ça. Exemple. Vas-y, je te laisse armer ton coup comme ça, la pointe par là-bas. Voilà. Comme ça. Et ensuite, tu vas viser mon arme. Vas-y. Voilà, comme ça. Tac. Alors, le but du jeu, ça va être vraiment de bien allonger le bras, d'être bien horizontal pour que le tranchant là, il arrive dans mon tranchant. D'accord. Voilà. Et comme on a une arme, le but d'avoir une arme, c'est d'être le plus loin possible pour toucher son adversaire et de ne pas être très proche. Donc, il faut que tu touches avec la dernière partie de ta lame, la partie faible ici, dans mon fort ici. D'accord. Voilà. Vas-y, essaye à nouveau. On arme et on attaque. Voilà, comme ça. C'est parfait. Tu vas essayer de détendre au maximum le bras. Celui-là, je suis pas détendu du tout. Ouais, voilà, je vois. Juste, il faut plier le coude et allonger le bras comme ça, là et là. Bien, Camille, maintenant, on va voir ce que c'est qu'une prise de fer. La prise de fer, c'est, on prend le fer, ça veut dire on prend la lame de l'adversaire, puisque la lame est en fer. Donc le but, c'est de prendre la lame avec sa propre lame, on attrape la lame de l'adversaire et on l'emmène dans un autre endroit. D'accord? Alors c'est un petit peu technique, tu vas voir, mais c'est assez facile à réaliser. Alors, je vais appeler Marie-Laure pour te faire une démonstration quand même. Marie-Laure, tu peux venir s'il te plaît? J'attaque, elle fait un tour complet, voilà, et là ça fonctionne. Voilà, donc là elle m'a pris ma lame, elle m'a pris le fer. Donc après l'évolution, ça va être, elle fait un tour complet pour faire joli, puisqu'on fait du spectacle quand même. Et ensuite elle va faire un demi-tour, elle va passer la pointe là, et elle va venir me trancher au niveau du ventre. Voilà, et là elle tranche, et là je meurs. Fais ton tour.
Encore un petit tour, demi, voilà, avance et on tranche. Voilà, très bien. Presque. C'était bien, non, c'était bien. Alors maintenant, on va voir un mouvement pour attaquer, pour donner un petit peu de puissance et aussi d'esthétique au mouvement. Ça s'appelle la volte. Alors ceux qui font de l'équitation savent ce que c'est faire un tour complet avec le cheval. En escrime, c'est la même chose, on fait le tour complet mais sans le cheval, puisqu'on est à pied. Donc regarde, je vais faire un tour comme ça. Hop, je tourne, je tourne, je tourne, et après je vais attaquer, exactement comme je t'avais attaqué tout à l'heure quand j'étais comme ça. D'accord? Ok. On commence à envoyer la pointe là-haut. Alors, Tu la suis des yeux, tu mets la main au-dessus de la tête, la pointe derrière toi, vas-y, vas-y, oui, c'est ça. Et après, hop. Alors en fait, tu étais ici, et ton geste, il se finit là, Ok. et il vient m'attaquer là. Ok. Ok. D'abord la main, ensuite les jambes, et ensuite à nouveau la main qui va sortir pour attaquer. Ouais. Tire la pointe vers moi, voilà, c'est bien, c'est bien. Tourne avec les jambes. T'as fait 2 tours. Hein. T'as fait 2 tours de jambes et 3 tours de main. C'est pas mal. C'est un bon ratio. Ah, laisse là, vas-y, tu envoies et tu décontractes. Tu laisses faire les jambes maintenant. Hop, et on continue. Stock. C'est parfait. Nickel. Super. Alors, après avoir vu les attaques, on va voir quand même une défense. C'est important de se défendre en escrime. Alors, tout simplement, déjà, la première chose, c'est qu'on se met en garde. Donc, on met la pointe en l'air, comme ça. Voilà, main droite, pied droit devant. Très bien. La main à hauteur du coude, à peu près, voilà. Très bien. Et la main dans le prolongement de l'avant-bras. C'est très bien, c'est parfait. Alors, moi, je vais attaquer ici, dans ton fort. Voilà. Et quand je vais de l'autre côté, il suffira juste que tu déplaces la main vers le côté là pour te défendre. Voilà, dans ce sens-là. Tac, et de l'autre côté. C'est parfait. Alors dis-moi, Maître Hugo, depuis combien de temps existe en fait ce conservatoire d'escrime ancienne de Sarreguemines? C'est une très bonne question. Je n'ai pas compté moi-même. Ça doit bien faire 6 ans, je pense, 6-7 ans. Ouais, ça doit être à peu près ça. 6-7 ans. Je l'ai créé parce que j'avais déjà une troupe sur Putelange, les Lames des Lacs. Voilà, ça tournait bien. Et j'avais décidé de recréer quelque chose sur Sarreguemines quand j'ai récupéré le club de Sarreguemines. Et d'où ça vous vient un peu cette passion pour l'escrime artistique? Alors moi j'ai eu la chance, je faisais de la compétition en tant qu'escrimeur. Et un jour on m'a convié à un stage d'escrime artistique justement avec Maître Carliez. Maître Carliez, c'est celui qui a fait tous les films français depuis les années 60 avec Jean Marais, Le Bossu, jusqu'à La Fille d'Artagnan avec Sophie Marceau dans les années 90. Maintenant, c'est son fils qui a repris les films français. Et cet homme, ce Maître Carliez, est un puits de science et il m'a fait découvrir l'escrime de spectacle que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai vu quelque chose de nouveau dans l'escrime et je me suis dit, waouh, mais c'est génial en fait, c'est excellent, j'aimerais bien faire ça un jour. Donc j'ai appris, j'ai fait beaucoup de stages voilà, jusqu'à passer à un diplôme qui est assez rare, qui s'appelle la maîtrise d'armes d'escrime artistique, que peu de gens ont finalement. Et voilà, moi je l'ai obtenu et ça m'a permis après de faire des cours un peu plus pointus, on va dire. Alors on avait vu l'univers de la rapière mousquetaire. Maintenant on débarque au Moyen-Âge avec une épée médiévale, une épée longue. On va utiliser justement les 2 mains pour tenir l'arme. Voilà, donc ça c'est une vraie épée de chevalier. D'ailleurs on entend quand on tape dedans, ça fait du bruit. Ah oui, effectivement, Elle sonne, ça fait pas le même bruit. Ça fait pas le même bruit en effet, et c'est pas le même poids non plus. Oui, et ça se sent. Donc voilà, il va falloir se muscler un petit peu. Ok, on se muscle un peu. Il faut surtout avoir les bonnes positions en fait, Okay. pour bien maintenir l'épée dans le bon angle qu'on veut. Pour voir un peu le parallèle entre l'escrime mousquetaire et l'escrime médiéval, c'est les mêmes coups. Tu vois, quand je t'attaque ici, tu vas déplacer ta main plus par là pour éviter de te faire couper la tête. Voilà. Et de l'autre côté, pareil, on déplace la main par là, tu vois, comme ça, là. Donc là, on retrouve les parades, sauf qu'elles sont à 2 mains. Mais ça ne change rien. Donc ceux qui veulent faire des scènes de combat dans le cinéma, il faut prendre des cours, quoi. C'est ça, oui, je pense que c'est indispensable parce qu'on ne s'imagine pas toutes les techniques qu'il faut maîtriser, l'équilibre, les positions, la coordination que ça nécessite, et ça s'apprend. Sinon, on n'est pas très précis et ça devient très très vite dangereux parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une arme. Et là, le but, c'est pas de tuer, c'est de faire des spectacles. Donc nos armes, ça va être les mêmes, mais de manière plus sécuritaire. Alors, par exemple, là, on voit que le bout n'est pas pointu. On a l'impression de loin qu'il l'est, mais il ne l'est pas. Donc, il n'y a pas de risque de se faire transpercer. Et les armes ne sont pas coupantes.
donc on n'a pas de risque non plus de se trancher. Voilà, ça c'est très important. Donc on évolue toujours en sécurité maximale. Et la sécurité, elle se fait aussi avec les techniques qu'on apprend, puisqu'on est à la bonne distance. Moi, si je veux te trancher, en fait, je vais te trancher de loin, mais je ne vais pas vraiment te trancher, je vais passer devant, voilà, pour ne pas te faire mal, etc., etc. Donc tout ça, ça s'apprend. On ne peut pas regarder un film, acheter une épée et se dire, tiens, je vais faire de l'escrime, ça a l'air facile. C'est pas facile, ça s'apprend. Non, ça ne marche pas comme ça. Non, ça ne marche pas comme ça. En tout cas, je peux le dire aujourd'hui, ça ne marche pas comme ça. Voilà. On a un spectacle qui est totalement chorégraphié, parce qu'on veut que ce soit très esthétique et on veut qu'il y ait du rythme, comme si on faisait un vrai duel, mais pour de faux. Donc en fait, tout est faux, sauf que le spectateur ne doit pas s'en rendre compte. Alors pour ça, tout est vraiment chorégraphié. Il n'y a pas de place à l'improvisation, pas chez nous en tout cas. Eh bien, merci beaucoup en tout cas pour cette séance et pour toutes ces explications. J'ai beaucoup appris. Je ne savais pas que c'était à ce point physique, précis et surtout voilà, très dans la danse et la chorégraphie, très artistique finalement, comme le dit son nom. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci à toi Camille. Vous êtes prêts? Saluez. 1, le bras. 2, je vais chercher mon arme. Je tire la pointe vers le haut. Les pieds. On salue, on coupe, on tombe en garde. Et bien voilà, j'ai testé pour vous l'escrime artistique, c'était bien intéressant, je ne connaissais pas du tout cette discipline et j'ai beaucoup appris notamment sur ce qui est précision, poids des armes et aussi ce côté vraiment très artistique dans la chorégraphie et le mouvement, c'était très intéressant et je vous encourage bien sûr à découvrir ce club prochainement ici à Sarreguemines.